L'association Espoir de vivre, toujours offrant dans la lutte contre la drépanocytose, ou la maladie génétique du sang la plus répandue au monde, et dite aussi maladie du SS. Vaincra, vaincra pas. En tout cas, pour Mme Pauline Mbakou, présidente de l'association Espoir de vivre, faut surtout pas baisser les bras. D'une réunion à une autre, d'une conférence à une autre, et dernièrement, sous la houlette du parrain Olivier Stirn, le Palais Bourbon, Assemblée nationale française, lui a ouvert une de ses portes pour une grande rencontre avec des personnalités de tous bords. Médecins, hommes et femmes des cultures, politiques, responsables des associations et parents d'enfants malades du SS ont rempli le lieu du rendez-vous. Et surtout, la présence de cet éminent professeur de médecine, spécialiste en drépanocytose de l'hôpital Necker de Paris, le docteur Marianne de Montalembert, qui a pu trouver un peu de son précieux temps pour coordonner cette conférence autour du thème « Comment réduire les inégalités face à la drépanocytose ». Je crois qu'il y a beaucoup d'étincelles parce que maintenant on a compris beaucoup mieux les déterminismes de la maladie et pourquoi est-ce que les gens étaient malades. La recherche fait des progrès tous les jours. La recherche sur le plan des mécanismes de la maladie, les médicaments progressent tous les jours. Et je dirais que maintenant il faut que les États africains et les politiques, maintenant c'est à eux de jouer parce que on a des collaborations fortes avec d'excellents médecins dans différents centres au Congo. Et ils ont les connaissances, ils savent énormément de choses, mais faut-il encore que les politiques les aident. Il y a énormément d'espoir, oui, énormément d'espoir pour l'avenir pour les patients drépanocytaires, mais c'est aux patients de faire pression sur les politiques et aux politiques de se mobiliser. Un parent d'enfants malades du SS s'exprime. Là, je suis parent et parent d'un enfant malade. Je pense que pour bien illustrer cette situation, il faut être dans la peau d'un parent qui vit cette situation. Et quand j'ai connu les professeurs qui viennent de partir, c'était parce que j'étais à la recherche des solutions pour mon enfant. Et je suis allé en Belgique pour aller chercher la solution. Et on me dira, mais attends, la solution, vous l'avez en France. Et quand je rentre en France, je vais voir le professeur Marianne de Montalembert. À l'époque, il n'était pas professeur. Et c'est comme ça que, à chaque fois qu'il y a des possibilités de trouver des voies et moyens pour essayer d'apporter un brin de lumière à nos compatriotes en République démocratique du Congo, eh bien, je serai toujours omniprésent devant des situations comme ça. Madame Pauline Mbakou, initiatrice de cette conférence, souhaite vivement que son combat devienne continental. C'est ainsi que très bientôt, elle entreprendra une tournée dans beaucoup de pays africains pour les sensibiliser. Et d'ores et déjà, elle lance un appel à tout le monde, décideurs politiques et artistes musiciens. Maman la présidente Pauline Mbakou, conférence après conférence, rencontre après rencontre, atelier après atelier, réunion des spécialistes, des experts, des parents, des témoignages. Et qu'on continue qu'à Bongo, Espoir Ezali, Ndenge Kutu, Kombo Ezali, Association Espoir de vivre. Moi, découragement, t'es maman Pauline Mbakou? Découragement Ezali, et qu'on continue jusqu'à ce que tu recommences na solution. Donc solution parce que tant que bango moko ba médecin bazoko rassurer biso solution comme on a. Yangwana tozoko sala ba campagne de sensibilisation yo pour na ko sensibiliser population. Ko sensibiliser surtout ba jeunes au bazo ya sima ba yeba ke pona ko s'engager à kende ko sala ba examen parce que toyoki témoignage ande ko moko wana zala ki maladie ye aluka ki ko sala ba examen avant bala lelo azali heureuse na couple na ye donc pona ko sensibiliser ba jeunes pour to ko diminuer aussi maladie parce que lelo coût ya maladie wana ezali très élevé yangwana pona ko silisango autant ko zala prudent. Donc biso sili kakawate parce que tozo ko sala ba sensibilisation ndenge balobaka place yo vandi place yo ko sala nano kombo na yo ko sala ko bongise sika avant ko ma place mosusu donc to sali koto na moni to sali mo mingi maintenant e komi ngonga to kitape na mboka ba mboka na biso mboka kaka te parce que malade baza partout na ba mboka na biso Afrique parce que ndenge to zala ki awa na conférence docteur a lobby clairement
que bo benga ba pouvoir public ba mi konzina bino ba telema po biso bo tal exemple maladie ya mycosividose et bimaki kala mingi te mais ba mbongo ba bazo pesa kuna ke o ya bino pourquoi parce que o ya bino zoko toucher po na bino mais mi konzina bino ba telema raté yango wana ba zoko senga to toucher biso to ko meka ko ke ko toucher bango voilà po biso nyonso na bango na biso to koma na point o to zoko luka na ya ko luka ba kisi po na ko bikisa maladie wana. Un mot pour remercier l'assistance et surtout les donateurs et d'autres associations qui sont venues répondre à votre invitation. Vraiment, je remercie tout le monde, en fait. Les présidents d'associations comme moi, je les remercie beaucoup d'être venus, ainsi que les autorités publiques qui étaient sur place, les délégués des ambassadeurs. Ils sont en même temps les porte-parole, d'ailleurs. C'est à eux d'aller dire à leurs ambassadeurs, voilà ce qui s'est passé là-bas à la conférence, voilà ce que les médecins ainsi que les ministres ont dit, sans se cacher. Et c'est à eux d'être porte-parole. Je crois qu'avec eux, je peux arriver peut-être à aller faire des campagnes de sensibilisation, comme j'ai dit, dans des pays africains. Parce que je ne peux pas me déplacer dans un pays sans avoir l'autorisation, l'aval des autorités de ces pays-là. C'est pourquoi je demande, moi je suis disponible à faire tous les pays africains, mais avec l'aval de nos responsables politiques africains. Voilà. Quelque chose à ajouter d'autre? Bon, vraiment, j'ai tenu à remercier tout le monde parce que là, j'étais très encouragée par les professeurs de Montalembert. Ces professeurs ne se déplacent jamais, jamais. Et c'était étonnant pour nous de l'appeler et répondre d'un seul coup, dire oui, je vais venir. Alors, quand elle est venue en partant, elle m'a appelé. Elle a même dit à Olivier Stirne par un mot, elle dit « Je suis étonnée, épatée, parce que d'habitude, quand je me rendais dans des conférences des Africains comme ça, bien que la maladie la touche, mais il y avait 2-3 personnes. Donc, tu te dis pourquoi je suis venue. Mais là, je suis étonnée de voir le nombre de personnes qui sont là, de voir la qualité de la conférence organisée par cette dame. Et dit, je rentre satisfait et je le dirai à mes confrères, la conférence que je suis venue faire à l'Assemblée nationale. Appel immédiatement entendu et relayé par sœur Kelly Enjoy, artiste chantre. On parle de la drépanocytose, je suis infirmière. Donc c'est un sujet qui m'intéresse, prime abord. Et deuxièmement, on doit penser quand même à aider pas mal les enfants qui souffrent dans plusieurs plans, moral, psychologique, matériel, social, voilà. Donc ça m'a beaucoup intéressé. J'aime bien des choses comme ça qui parlent dans le domaine que j'aime. Mais moi, ça m'a fait plaisir parce que déjà avec la présidente, donc on est... Madame Pauline Bakou. Pauline Bakou. On s'échange, on a des connaissances, on avait déjà parlé ensemble. Je voulais bien participer à cette association. Je me suis proposée dans le sens que, je dis, mais comme chez nous, particulièrement à Kinshasa, en Afrique, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de mamans qui sont dans l'ignorance. Parce que si en France, on parle, ils ont des connaissances. Mais chez nous, aujourd'hui, comme on voit même en Afrique, même ici en Europe, les personnes qui sont ici, il y a beaucoup de mariages, il y a des problèmes parce qu'ils savent que pour A, c'est pas mon enfant, parce que moi, je suis A, je suis pas S. Donc, c'est comme dit la parole de Dieu, c'est pas manque de connaissances qu'on n'arrive pas à comprendre les choses. Et c'est pareil, en Afrique, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de familles qui sont dans l'ignorance de cette maladie-là. Donc il faut vraiment le dépistage. Et comme on avait tout à l'heure, il faut que vraiment au niveau de nos pays, que les responsables fassent quelque chose pour aider ceux qui veulent bien faire quelque chose par rapport à cette maladie, pour la prévention et le dépistage. Le parrain Olivier Stirne exprime ses sentiments au sortir de cette conférence. Monsieur le ministre, en votre qualité de parrain de l'association Espoir de Vivre, je voudrais avoir vos impressions à la fin de cette conférence d'aujourd'hui. Je crois que c'était une conférence très utile qui a donné à tous une joie de vivre, une force de vie et qui montre que sur Terre, quand on en a la volonté, on peut tout vaincre, y compris une maladie difficile parce qu'elle touche des enfants. On a parlé des enfants abandonnés dans les rues, etc. Bon, mais c'est poignant, bien sûr. Mais on voit bien qu'avec de la volonté, on peut arriver à surmonter tout ça. Et je me ferai le porte-parole de cette réunion auprès du gouvernement actuel pour essayer d'avoir une subvention importante qui permette d'apporter des moyens à ceux qui en ont besoin. Ici Paris pour la RTNC, Ilunga, Mwanabute, wa Mutombo.